Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 26 février 2021. Alors, nous serons accompagnés par la planète Vénus, cette belle et douce Vénus, symbole de l'amour, et puis par le chiffre 8. Allez, quelles sont les énergies, hop là, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 26 février 2021. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On s'approche gentiment du week-end, d'accord? J'espère que vous avez eu un peu de chaleur, un peu de beau temps, que vous avez pu commencer à souffler un peu, aller si ce n'est qu'entre midi et 2, si vous avez une pause déjeuner, manger dehors, marcher un peu, vous reconnecter tranquillement à l'extérieur, d'accord? On n'est plus dans le cocooning de l'hiver. Va commencer à se tourner vers les extérieurs. Ok. Alors, on va lire ce que nous donne le 8. Le 8, pour moi, définit ce symbole qui est le symbole de l'infini, d'accord? Mais avant tout, en numérologie, le signe 8 nous parle d'aspect matériel, d'argent, de réussite, de courage. Et puis, s'il devait y avoir s'il devait y avoir des soucis ou des accidents, ce seraient des petits bobos, des petits soucis, petits bobos qui peuvent arriver dans la matière, d'accord? Mais rien de bien grave. Allez, on est parti en happy. Vendredi avec Vénus, la belle et douce Vénus. Ça parle d'amour, d'attraction et de séduction. Où est-ce que cette belle Vénus, où est-ce que ce chiffre 8, dans quel secteur ça va influencer? Pour moi, entre le 8, qui nous parle quand même de matériel, ok, d'argent, de réussite et de courage, plus Vénus qui nous parle d'amour, c'est peut-être propice aux installations en couple. S'installer ailleurs, ça peut nous parler de famille, ça nous parle de bienveillance, d'accord? Ça nous parle, avec le courage, ça nous parle aussi d'entraide. Donc voilà les énergies qui vont nous influencer, en plus de celles que nous allons voir ensemble. Donc ça parle de petits tracas, ça parle de maladies, ça peut parler aussi de douleur. Alors, j'aurais tendance à dire qu'en hiver, on dort un peu, peut-être qu'on s'écoute moins, on a peut-être un peu moins de douleur. Bien qu'avec cette chaleur qui approche, avec ce printemps, eh ben, vous savez, on se remet en activité. Donc, il faut décoincer un petit peu tout ça. Faut décoincer un petit peu la machine qui s'est peut-être enrayée. Ok? Après, avec l'hiver, effectivement, il y a eu quand même ce confinement, cet enfermement un peu sur soi. Et puis là, on revient vers les extérieurs. On reprend un petit peu de vitalité. On reprend un peu vie. Alors, face à cette maladie, on parle d'une invitation. Donc, il est peut-être possible que il y a quelque chose qui vous fait très mal au niveau du cœur et que la personne qui vous fait mal vienne vous poser une invitation, peut-être pour parler, pour justement apaiser ces douleurs. Si c'est des douleurs qui sont physiques, il y a peut-être un rendez-vous avec un médecin. Quoi qu'il en soit, il est temps de soigner cette maladie. Il est temps d'y mettre une action. Il est temps de ne plus laisser aller ce qui fait mal, mais plutôt prendre des rendez-vous, prendre des contacts, faire des invitations afin de sortir de cette maladie. Ok ? Donc peut-être que c'est difficile pour vous d'aller à ce rendez-vous, peut-être parce qu'il est difficile de se rendre compte de ce qui nous fait mal, d'accord? Peut-être qu'il est difficile de prendre rendez-vous chez un médecin de peur qu'il vous dise quelque chose que vous savez déjà, que vous savez au fond de vous-même. Je sais rien, ça fait quelque temps que vous avez des petits mots un petit peu partout, puis qui commencent à vous parler d'arthrose, de choses comme ça. Voilà. Mettre un mot sur un mot, mettre un mot M-O-T sur un mot M-A-U, enfin, mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, c'est pas facile à entendre, d'accord? Mais il est bon de les mettre, il est bon de s'entendre, il est bon de s'écouter. Et c'est maintenant qu'on doit le faire, avant que ça prenne plus d'ampleur, ok? Si on accepte de s'écouter, si on accepte de soigner ces mots M-A-U-X,
et d'entendre les mots, MOTS, que peut nous donner la personne qui vient à nous, hein, par cette invitation, par ce rendez-vous, par, j'en sais rien, mais il y a quand même une personne, hein, qui vient en miroir au milieu de tout ça. Et bien du coup, ça nous permet de sortir de cet enfermement. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des choses en place. Alors oui, bien sûr que prendre un médicament ou mettre des outils en place pour sortir des mots qui sont plutôt émotionnels, c'est pas magique. C'est pas vous les prenez, clac, ça marche. Non. Mais du coup, ça met une action de bien-être. Pourquoi? Parce que du coup, vous retrouvez une dynamique. Vous vous dites, bah oui, c'est possible, je peux en sortir. Mais pour ça, il faut vouloir en prendre conscience. Ok? Après, vous avez le choix de stagner. Vous avez le choix de ne pas y aller. Ok? C'est à vous de choisir. Vous pouvez vous complaindre dans ce mal-être. Vous pouvez vous plaindre dans vos douleurs. Ou alors aller chercher des médecines alternatives, des remèdes de grand-mère, des spécialistes. Hein? Vous pouvez le faire. À vous le choix, votre libre arbitre, de rester dans ces mots MAUX ou de partir. Eh bien, dites-moi, on est en plein de questionnements avec soi en ce moment. Hein. Peut-être que vous avez peur du qu'en dira-t-on. Peut-être que nous avons peur du regard des autres, hein, face à encore le fait de se plaindre ou d'aller chez des médecins. Ou peut-être que vous avez ce sentiment que les gens pensent que vous y allez tout le temps. Mais fichez-vous de ce que pensent les autres. Fichez-vous des mauvaises langues. Fichez-vous de l'entourage, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ne pensent pas. Et faites au mieux pour vous-même. D'accord? Pour sortir justement de situations difficiles. Et si vous vous décidez de retourner voir quelqu'un, même si vous a fait du mal parce que vous pensez que c'est bon pour vous, eh bien allez-y. Et peu importe ce que les gens pensent autour. D'accord? Si vous pensez qu'un coupeur de feu pour l'eczéma, c'est meilleur pour vous que de mettre des crèmes avec, j'en sais rien, ce qu'ils mettent dedans, de la cortisone, eh bien faites-le. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce dont vous avez besoin. Et encore une fois, peu importe ce que pensent les autres. Voilà. Allez, on est parti. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce 26 février 2021? Donc, des compréhensions sur ces mots, d'accord? Ça amène un changement dans vos vies. Bah oui, parce que du coup, forcément, ça peut amener qu'un changement. Attendez, hop. Ça ne peut amener qu'un changement. Pourquoi? Parce que vous changez l'attitude envers vous-même. Vous avez la foi en ce que vous pensez, au fait que, après on a chacun le divan en soi, hein, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, croyez plus à vos messages personnels ou à votre intuition qu'à celle des autres. Elle est bonne pour eux-mêmes. Même si un conseil fait jamais de mal, ok? Mais écoutez-vous, vous d'abord. C'est plus important. On est parti? Allez, on est parti. On nous parle de l'été, on nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir dans la matière. On nous parle d'éclosion, on nous parle de fleurs, on nous parle de chaleur. J'en rêve. On nous parle de soleil. On nous dit que cet état, hein, si vous êtes en train de le vivre, il va durer pour très longtemps. Ce sentiment de sécurité, ce sentiment de bien-être, ce sentiment de chaleur, ce sentiment d'équilibre, ce sentiment que quelque chose est en train de refleurir, hein, autour de vous. Si vous avez ce sentiment, et on va vous aider à l'avoir dans cette journée, c'est-à-dire qu'on va vous mettre face à des situations qui vont vous permettre de percevoir ceci. Hein, et ceci va durer très très longtemps. Il est ancré. Ok ? De cette situation où vous allez avoir un regard et une perception nouvelle sur les situations, sur les gens, hein, ça va vous amener des questionnements. Questionnement sur une personne qui a un côté masculin développé, donc où ça remet en question une relation, où ça fait revivre en vous et ça vous chamboule un peu, où c'est cette personne, hein, qui, du fait d'avoir ancré dans sa vie un équilibre, lui permet de se repositionner et de pouvoir se reposer certaines questions. Ok.
des questions financières depuis cet hiver. Ah, c'est la fin de l'hiver. Ok. On me dit que si c'est cette personne qui a repris un peu d'équilibre, qui ressent les choses qui sont en train de germer en elle, qui sont en train de refleurir, d'accord? Elle est en train, petit à petit, de couper. Elle coupe, vous voyez? Elle coupe avec cette froideur. Elle coupe avec la froideur qu'elle avait avec une femme. Elle coupe avec la distance qu'elle avait mis avec cette femme. Ok? Et il écrit. Il y a un message. Il y a un message pour cette femme parce que cet homme est en train de se poser les bonnes questions. Donc il coupe. Il coupe avec des froideurs, il coupe avec des états financiers aussi. Il coupe, et là quand on dit un jour après l'autre, il coupe avec ce qui était lent, ce qui devait arriver. Il coupe avec tout ça et il écrit. Voilà. Moi ça ne me parle pas, vous me direz si ça vous parle. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies amoureuses, hop là, qui nous entourent? Ah ouais, je sais ce qu'on va faire. Bon, on va pas la prendre, d'accord? Alors, quelles sont les énergies amoureuses qui entourent, qui accompagnent les couples pour ce 26 février 2021? Merci de me dire, waouh, quelles sont les énergies qui accompagnent les couples pour cette journée Ok. Hop. Laissez-moi poser la question. Quelles sont les énergies amoureuses qui accompagnent les célibataires pour cette journée du 26? C'est beaucoup ça, hein? C'est beaucoup, il y a trop. 2-3 cartes, pas plus. Quelles sont les énergies amoureuses qui accompagnent les célibataires pour cette journée du 26 février 2021? Bien qu'elles étaient belles, les cartes. Hein. Si je les retirais, qu'elles sont pas belles, hop là. Ouah, non, je vais me faire taper, je pense. Quelles sont les énergies amoureuses? Ok, bon, il y en a deux. Allez, quelles sont les énergies amoureuses qui... Bah oui, mais ça va être pour les personnes en séparation. Ah, voilà, je parle des personnes en séparation et on parle du passé. Alors, on va retirer. Quelles sont les énergies amoureuses qui entourent les personnes en séparation pour cette journée du 26 février 2021? Quelles sont les énergies amoureuses qui accompagnent? Ouais. Ok. Et ça peut aller avec ça, hein, peut-être. Allez, les deux cartes pour les couples. J'espère que celles-là sont bonnes. Parce que celles d'avant étaient bonnes. Bon, on parle pour les couples qui sont un peu en brisbille, pour les couples qui sont un petit peu en train de se disputer. Il y a cette pleine lune du 27. Elle nous chamboule, hein. Beaucoup nous, mesdames, parce que nous sommes très attachés, très à l'écoute de cette sensibilité. Et cette sensibilité, quand la lune, quand la terre vibre, eh ben on vibre avec elle. Et le problème, c'est qu'on peut vibrer très fort et du coup, ça nous fatigue et on a cet élan de fatigue qui nous plonge vers quelque chose de plus sombre. Hein. Donc, on parle de réconciliation et on parle d'invitation pour les couples. Donc, il est possible que pour certains couples qui soient un petit peu disputés, chiffonnés, un peu dans la dispute, un peu dans... comment je peux dire, c'est les reproches, voilà. Un peu dans les reproches, on baisse un petit peu les armes hein, sur les reproches et puis on décide de s'inviter. Allez, on fait un pique-nique, on va dehors, on va souffler un petit peu tous les deux, on va discuter, on va se faire du bien. Ok, ça c'est pour les couples. Maintenant, pour les personnes célibataires. Donc, ça nous parle d'une période d'addiction à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, une dépendance un peu affective hein, par rapport à nos enfants, à notre famille. On a besoin d'eux, on a besoin de leur amour, on a besoin qu'ils nous prouvent qu'ils nous aiment, parce qu'on a ce sentiment de manque, d'accord? De manque d'amour, de manque d'un conjoint, de manque d'une personne autour de nous, ok? Qui nous a quittés ou à venir, ok?
Comment je dois vous dire qu'il faut plus vibrer le manque? C'est compliqué. Si vous avez besoin d'un câlin, bien sûr, vous pouvez aller le chercher à l'extérieur. De vos parents, de vos enfants, de vos amis. Ok. Mais le but, c'est quand même de se combler soi-même. Quand vous vous comblerez vous-même, vous serez suffisamment équilibré pour pouvoir accepter qu'une personne dans votre vie rentre et vous ne serez pas déçu si elle ne comble pas tous vos souhaits, puisque vous les comblerez vous-même. Et du coup, ça fait des couples hyper équilibrés parce que l'un et l'autre n'en attendent rien. Tout ce qu'ils attendent, c'est de la compréhension, de l'écoute et de l'affection ou de la bienveillance, ou qui s'aiment tous les deux dans l'indépendance, pas dans la dépendance de ce que l'autre peut amener. D'accord. J'avais tendance à dire que oui, on partage un bonheur, du coup le bonheur est plus grand. On partage aussi les soucis, donc du coup les soucis sont plus petits, d'accord. Mais l'autre ne nous est pas indispensable. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau de la vie, vous l'avez. Le gâteau de la vie, c'est vous. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous ressentez. Ça, c'est le cadeau de la vie. Ça, c'est la magnifique personne que vous êtes. D'accord. Et vous vous suffisez à vous-même. Parce que vous êtes complète, vous êtes parfaite comme vous êtes. Il n'y a rien, ou parfait comme vous êtes. Il n'y a rien à changer. Et quand l'autre arrive, bah, ça met juste un petit peu de beurre dans les épinards. Ça met la cerise sur le gâteau. Ça enjolive une vie qui était déjà très belle. Ok. Donc, il y a des addictions par rapport aux épreuves, par rapport aux blessures. Ok. Elles sont là. Il faut en prendre conscience. Prenez-en conscience rapidement afin de laisser la place. Parce que quand vous prenez conscience de vos blessures, ça veut dire que vous commencez à les soigner inconsciemment. Et il arrive. Le nouveau projet arrive. Il est là. Il est là à condition de prendre conscience de ça. Des addictions et des blessures. Et le nouveau projet arrive. Voilà. Maintenant, on parlait pour les personnes en séparation. On parle du temps. D'accord. On parle qu'il y a encore une attente ou qu'il y a encore un petit peu de temps ou que ça a pris du temps. On parle d'une élévation, d'une action d'élever, d'accord, d'élever à un niveau supérieur. Donc ça veut dire que l'un et l'autre, en séparation, vous êtes tous les deux en train de travailler, d'accord, qu'il y a encore un petit peu de temps de pause par rapport au temps, que la magie est quand même ici, parce que vous la voyez comme moi, cette attraction, cette magie, elle est là, le lien, il est encore là, mais que vous et lui avez encore des choses à régler. Régler avec des tierces personnes dans vos vies. Ou vous avec des enfants, des parents ou un conjoint, ou l'autre avec ses parents, ses amis, ses enfants ou un conjoint. Il y a des choses à régler encore, hein. C'est en train de s'élever, c'est en train d'avancer, mais laissez le temps au temps de régler ce qu'il y a à régler. Et après, le masculin se débloque ou la féminine se débloque. Quand elle est prête, quand elle a réglé ça, hein, elle est capable de voir ça. Tant qu'elle n'a pas réglé ça, il y a un voile. Il y a un voile. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Elle va régler ce qu'elle a réglé avec son entourage. Elle va pouvoir se libérer de certains liens. Et après, elle verra ce qu'elle ressent pour vous et le lien qui vous anime l'un à l'autre. Laissons le temps au temps. Allez, quels sont les messages? Quels sont les conseils que l'on peut nous donner pour ce vendredi 26 février 2021? Merci de nous donner les conseils qui vont nous accompagner, hein, qui vont nous aider surtout. Il y a beaucoup là, hein, je sais bien qu'on a besoin d'être conseillé, mais quand même, quels sont les conseils que nous pourrions avoir besoin ce vendredi 26 février 2021? Ou peut-être qu'on n'a pas besoin, que tout est bien, que tout est juste, qu'on avance exactement comme on le souhaite. Même pas un petit? Ah, quand même. Humour. Parfait, j'adore. Ok. Ah, j'ai regardé hier soir avec mon chéri le sketch de... ah zut, je ne me rappelle plus. Adams. Comment il s'appelle Ah, celui qui faisait Soda, là. Zut, je me souviens plus. C'était ses 10 ans.
la dernière. Mais alors, franchement, des fous rires, mais tout du long. Hein. Kev Adams, pardon, Kev Adams. Franchement, si vous avez besoin de rire, connectez-vous à ça. Moi, je l'ai vu en replay. Franchement, mais ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Et on a rigolé à pleine bouche, à pleines dents. On a ouvert tous nos chakras. C'était juste magnifique. Hein. Donc n'hésitez pas ce vendredi, hein, ce samedi, ce dimanche à rire, à vous amuser. Écoutez, mettez-vous sur Internet, rire d'enfants, et écoutez les rires d'enfants. Mettez-vous sur des spectacles. Mais riez, s'il vous plaît, riez. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique journée pour ce vendredi 26 février 2021. D'ailleurs, je vous souhaite toute magnifique journée. Que ce soit vendredi, jeudi, mercredi, peu importe. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.